Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le dimanche 4 février 2018, 19 Shvat 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité, une nouvelle semaine d'actualité sur Studio Kalita. Une semaine d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de l'actualité de ce début de matinée. Vers 8h10, nous serons en ligne avec le président du Bureau national de la vigilance contre l'antisémitisme, notre ami Samy Gozlan. Nous parlerons avec lui des derniers événements antisémites qui se sont produits en France, en particulier avec l'agression contre un jeune enfant de 8 ans à Sarcelles, et puis également les développements autour de l'affaire Sarah Halimi. Nous en parlerons donc avec lui dans quelques instants. Ensuite, vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire, qui sera consacrée ce matin au juif Sus Oppenheimer. Nous en parlerons. Il s'agit d'un événement tragique et qui est lié bien entendu à la période de la Shoah. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous dialoguerons avec Yom Tov Kalfon de cette initiative dont il est l'un des responsables à l'origine de placer des candidats francophones dans différentes municipalités israéliennes en perspective des élections municipales qui se tiendront en novembre prochain en Israël. Nous en parlerons avec lui. Nous essaierons de mieux comprendre les motivations d'une telle initiative. Les grands titres, tout d'abord, donc, dans l'actualité de ce matin. Sachez que c'est à partir de ce matin que l'Office de migration israélien distribuera des milliers, voire même des dizaines de milliers de migrants se trouvant en situation illégale sur le sol israélien, des ordres, des ordres qui sont conformes à la décision du gouvernement. Ces migrants auront, selon ces ordres, 2 mois pour quitter l'État d'Israël et se rendre avec le soutien financier, entre autres, de l'État d'Israël vers un pays africain où ils pourront trouver refuge. En l'occurrence, il s'agit du Rwanda. S'ils décident de ne pas partir, alors ils risqueront d'être placés dans un camp de surveillance. L'expulsion de ces migrants suscite, on le sait, depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois, même on peut le dire, un très vif débat au sein de la société israélienne, un débat qui est répercuté, nous allons le voir tout à l'heure, dans la presse et dans les médias israéliens. Les forces de sécurité israéliennes sont toujours à la poursuite de l'assassin du Rav Raziel Shevar Zichrono Livracha, qui a été assassiné il y a 3 semaines à l'entrée de Chavat Gilad dans le Shomron. Hier, des forces de sécurité israéliennes ont effectué des opérations visant à retrouver justement ce terroriste et certains de ses complices dans le camp de Jenin, également dans le village de Kfar Bourkin, toujours dans la même région du nord de la Samarie. C'est là que Ahmed Djarar, donc le terroriste, se cacherait. Pour l'instant, ils n'ont pas retrouvé sa trace. Au sein de Tzal, on se dit persuadé que finalement, il sera capturé. Et en marge de ces recherches, c'est aujourd'hui, sachez-le, que le gouvernement israélien devrait en Conseil des ministres valider la reconnaissance de Chavat Gilad comme une localité légale. Cette décision a été prise à la suite de l'attentat et elle est très attendue par les habitants en général, et en particulier par Yael Shevar, la veuve du Rav Raziel, qui l'avait réclamé durant la période des Shiva. La présidence du Conseil à Jérusalem a déposé une plainte contre le chauffeur de Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre, qui est ce chauffeur est soupçonné d'avoir été celui qui a divulgué à la presse, en l'occurrence à la seconde chaîne de télévision, l'enregistrement audio dans lequel on entend Yair Netanyahou et certains de ses camarades en état d'ébriété prononcer certaines paroles plutôt vulgaires et même arrogantes. Selon l'avocat de la présidence du Conseil dans cette affaire, ce chauffeur détiendrait d'autres enregistrements de ce type et il pourrait s'agir là d'enregistrements pouvant affecter la sécurité de l'État d'Israël. Un drame lié au dossier des harcèlements sexuels en Israël. Boaz Arad, un enseignant et artiste qui enseignait aux Beaux-Arts israéliens à l'école de Betzalel. Boaz Arad s'est suicidé vendredi à la suite de la diffusion d'une enquête l'accusant d'avoir eu des relations sexuelles avec certaines de ses élèves lorsqu'il enseignait dans un lycée israélien à des jeunes filles qui n'étaient pas encore majeures. L'enquête publie le témoignage d'une des élèves qui affirme avoir eu des relations avec cet enseignant alors qu'elle n'avait que 16 ans. Dans la lettre que Boaz Arad a laissée avant de se suicider, il affirme sous forme de questionnement: qui va maintenant me croire face à une enquête de journalistes? Le site Mako, qui a diffusé donc cette enquête, a réagi en affirmant que l'association, en tout cas le site Mako, était en accord avec sa conscience dans ce cas précis.
La météo pour terminer, c'est vraiment le printemps pour ne pas dire plus. Le temps est ensoleillé, les températures sont particulièrement douces et cette tendance au réchauffement devrait aller en s'accentuant au cours des prochains jours. Sachez qu'il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 23 degrés à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat, une température, on peut le dire, estivale. Et je vous rappelle que nous sommes au début du mois de février, considéré comme le mois le plus froid de l'année. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, l'invité de la rédaction, Samy Gozlan, pour parler de l'antisémitisme en France.